Que Dieu nous bénisse encore en ce premier dimanche du mois de février. Amen. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce mois. Amen. Le Seigneur qui nous a donné de traverser janvier nous donnera la grâce de parcourir le mois de février. Amen. Et ce mois, nous allons étudier dans le principe du salut, le salut en Jésus-Christ. Alléluia, notre Sauveur. Nous sommes dans l'exhortation en ce jour. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Et nous allons lire le verset 8. Je lis en français. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Le verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Le salut dont il est question ici, je le définis comme l'acte posé par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie de celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, faisant passer cette personne de la mort spirituelle à la vie éternelle et par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut. Et le salut nous donne de sortir de l'état de mort que nous avions hérité de notre Père Adam et de notre mère Ève par leur péché originel qui nous séparait de Dieu. Et quand nous venons à Christ et l'acceptons comme notre Sauveur, nous quittons dans cette position de séparer de Dieu ou mort à des êtres vivants en Christ déjà éternellement avec le Dieu créateur. Et cette vie ne se fait que par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit qui dès lors habite en nous. Alléluia. Amen. Dieu, par sa miséricorde, comme le dit le verset 4 de Éphésiens 2 que nous avons lu, par son grand amour pour nous, a décidé de nous ramener à lui. Alléluia. En d'autres termes, le salut, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est que parce que Dieu a choisi de te sauver. Et il t'a donné la grâce de revenir à lui. Et quand on parle de salut, on parle de sortie du péché. Alléluia. Pour venir à Dieu, il faut déjà quitter cette position de péché et entrer dans la vie que Christ offre, c'est-à-dire une vie sans péché, une vie délivrée du pouvoir du péché. Amen. Et donc, l'homme qui était déchu à cause du péché trouve la vie en Jésus-Christ par l'acte du salut et qui fait de lui un être déjà sauvé ici-bas pendant qu'il est en train de vivre pour Jésus. Alléluia. Et c'est uniquement l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu uniquement. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous ne méritons même pas cela. Parce que si Dieu nous regardait dans nos péchés, il ne nous donnerait même pas de venir à lui. Mais dans son grand amour, il a décidé de nous sauver. Et le verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc quand nous entendons parler du Seigneur Jésus, qui est le seul Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre, a vécu et nous a montré comment nous devons marcher en nouveauté de vie avec Dieu. C'est quand nous mettons notre foi en lui que nous devenons sauvés. Et quand nous acceptons de le servir, il prend le contrôle de notre vie et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est le don de Dieu, comme Paul l'a dit au verset 8. Ce n'est pas parce que nous avons œuvré quelque chose pour obtenir cela. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, mais c'est tout simplement par la grâce. Et donc je nous exhorte à revenir à Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver, toi et moi. J'ai accepté de renoncer au péché et de vivre avec Jésus-Christ quelques années avant.
Et aujourd'hui encore, je marche dans cette nouveauté de vie en Christ. Et donc, quand nous sommes sauvés, nous sortons de l'ancienne vie pour marcher dans la nouvelle vie avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dès lors en nous. Alléluia. Amen. Et Actes chapitre 4, au verset 12, nous le dit. Acte 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre être par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom de Jésus-Christ seul, Christ est le seul qui peut nous donner le salut. Et quand on a le salut en Jésus-Christ, on est déjà sauvé de ce monde, on est sauvé de la perdition, on est sauvé de la mort éternelle, on est sauvé des attaques de l'ennemi. Alléluia. Parce que dès lors, Jésus prend possession de notre vie. Alléluia. Bien-aimés, je nous exhorte, si nous n'avons pas encore fait ce pas avec Christ, si nous n'avons pas compris que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, mort et ressuscité, vivant éternellement, est le moyen par lequel nous pouvons avoir la vie éternelle en Dieu, je nous exhorte à nous rapprocher de lui, à croire en lui et à accepter de le servir. Prions au nom de Jésus, notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de salut portée par Jésus-Christ pour nous. Éternel Dieu, nous qui étions morts par nos péchés, Seigneur, tu nous as ramenés à la vie en Jésus-Christ par la grâce au moyen de la foi. Nous te supplions afin que le monde encore aujourd'hui entende ce message et que beaucoup viennent à Jésus-Christ. Papa, qu'ils viennent reconnaître que Jésus est le sauveur du monde, est la vie. Éternel Dieu, qu'en lui nous avons tout ce dont nous avons besoin. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu nous bénisse.